pouvez voir ma tête, je me réveiller. J'étais au but quand j'ai dormi. En plus, j'ai faim. Vous voyez, il est à peine 8h, j'ai déjà faim. Ça promet. Bref, jour 1. Là, il est 10h40 à peu près. Le culte il commence à 13h. Faut que je me dépêche. I can't keep doing this by myself. Wash away my sins. If you do this, Lord, I won't be cleansed. Bring me back my joy. I'm broken, Lord, please let me rejoice. Purify me, purify me. Purify me, find me, Lord. Purify me, find me, Lord. Purify me, find me, Lord. Là, il est 18h48. Je suis rentrée chez moi entre temps, j'ai mangé. J'ai pas filmé quand je suis rentrée ni quand j'ai mangé et j'avais trop faim. Je suis rentrée, il était 17h55, j'ai préparé à manger. Le temps que je finisse, il était 18h, j'ai mangé direct. J'avais la flemme, pardonnez-moi, j'avais trop faim. Et aujourd'hui, tellement j'avais faim, j'avais envie de pleurer. Mais bref, là, j'ai mangé. Je me sens mieux. Du coup, demain, j'ai un DST en histoire sur une frise chronologie. Normalement, j'ai tout appris. À part si demain j'ai trop de mémoire à cause du stress, mais genre j'ai appris toutes les dates, toutes les périodes et tout. En vrai c'était plutôt simple, c'est coefficient 0,5 donc bon en vrai si je floppe c'est pas trop grave, mais bon première note de l'année minimum j'ai un 16 sur 20. J'ai pas trop filmé je trouve parce que bah déjà j'étais à l'église, après j'étais dehors avec en mode t'es devant l'église avec mes potes et j'ai pas pensé à filmer et à l'intérieur de l'église on n'a pas le droit de filmer. Et bah voilà en vrai j'ai... Bon, la journée n'est pas terminée, mais genre, je pense que je vais réviser encore, passer un peu de temps avec Dieu. Après, je vais aller dormir directement parce que je suis KO. Et demain, je fais du 9h-16h, donc j'essaierai un peu de filmer. Je vais pas faire la meuf et tout. Ouais, mon jeu ne s'est pas passé. J'avais trop faim. Tellement j'avais faim, j'avais l'impression que ça me rongeait de l'intérieur. Et premier degré, je voulais pleurer. Et en plus, aujourd'hui, l'apôtre, il a parlé de l'alimentation en tant que chrétien. Je crois, je me rappelle plus du thème exactement. Mais il a parlé de ça en disant qu'en tant que chrétien, on pouvait pas manger n'importe comment et n'importe quoi. Genre, il a parlé des excès de table et de la gourmandise aussi. C'était très intéressant. Oh là! On se retrouve pour le deuxième jour. Avant de commencer, je tiens à dire qu'aujourd'hui je jeûne pas alimentairement parlant. Je vais jeûner de musique, de YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+, et trucs comme ça. Du coup, je vais faire un retour sur le culte de hier. Le thème, c'était l'alimentation d'un spirituel ou d'un chrétien, je sais pas trop. Sachez que ça faisait grave longtemps que je n'étais pas allée à l'église. Sur la dernière fois, on est en septembre quand je tourne la vidéo. La dernière fois que j'étais à l'église, c'était en juin. Et le thème, quand je vous dis, il m'a trop parlé. En fait, déjà, j'ai bien aimé dans le culte, c'est que on a beaucoup passé de temps en prière et à louer Dieu. Il y a la présence de Dieu partout. Mais genre, là, c'était vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça comme ça, surtout à l'église, vu que ça faisait longtemps que j'étais pas y allée et que j'étais pas allée. Du coup, ça m'a fait vraiment du bien, genre, juste ressentir la présence de Dieu. Parce que, en fait, on était en prière et des fois, je savais pas quoi dire, genre, dans la prière et tout. Mais genre, juste rester là, comme ça, dans la présence de Dieu, c'était trop bien. Ça m'a beaucoup parlé, le culte hier. Il a, surtout la partie où il a dit qu'il y avait des esprits de gloutonnerie. Et je trouve que la gourmandise, c'est grave un péché. En fait, on sait même pas que c'est un péché. Enfin, on sait, mais on s'en rend pas compte. Parce que quand on parle des péchés, on pense direct à l'impudicité, au mensonge, au vol, des trucs comme ça. Mais on oublie grave la gourmandise. Il a parlé des excès de table, le fait de manger. Il a dit qu'on devait pas écouter nos envies aussi. Par exemple, quand on a envie de manger à 4h du matin, bah, l'envie, elle a pas forcément un bon fond, genre on sait pas qui envoie cette envie, ça se trouve c'est un esprit ou c'est le diable ou je sais pas, enfin, c'est pas parce que t'as envie de quelque chose que tu dois le faire.
Ça m'a beaucoup marqué aussi. Il a dit que le message du pute, il s'adressait pas aux personnes grosses, genre on s'en fiche de la corpulence. Parce qu'il y a des mecs, ils mangent. Et ils sont tout que... Enfin, en mode, ils sont pas gros. Donc, ça avait rien à voir. Et quand il a dit ça, je me suis grave sentie visée. Parce que... voilà. Et en plus, l'alimentation, genre, ce qui rentre dans notre corps, faut faire attention aussi. Parce que ça, je sais pas s'il m'en a parlé. Je crois pas, je me rappelle plus. Bref, il a dit, enfin non, il a pas dit du coup, mais genre notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, il faut faire attention à ce qui rentre dedans du coup. Et moi ça m'a beaucoup parlé, hein, parce que moi j'aime trop la nourriture. Ah oui, il a dit aussi, certains vous faites de votre ventre votre Dieu, genre vous écoutez plus que votre ventre il dit que ce que Dieu dit. Et aussi il avait dit qu'on doit prendre l'habitude de jeûner, parce qu'il y a certaines choses, certaines dimensions qu'on trouve que dans le jeûne, je crois, et dans la prière. Regardez mon bracelet, oui, on dirait un chouchou, c'est ma soeur, elle m'a fait. Oh non, je vais aller lire la Bible et prier. Après, je mange et je révise, parce que j'ai un contrôle aujourd'hui, je crois que je l'ai déjà dit, je fais que de le redire. Je ferai un update sur comment ça s'est passé. Normalement, je connais tout, donc je suis obligée d'aide. J'aime pas trop ma coiffure. Enfin, il y a une fille dans ma classe, elle m'a complimenté. Moi, j'aime pas trop. Ça me saoule. Genre, j'aime pas du tout les mini tweets, mais j'y vais parce que c'est rapide à faire. J'aime pas du tout. Du coup, là, j'ai mangé. J'ai tourné une vidéo pour YouTube. Je l'ai postée. Du coup, ça veut dire le vlog des 21 jours de jeûne sera la deuxième vidéo sur mon YouTube. Et je suis trop contente. Genre, depuis que je suis petite, je voulais me lancer sur YouTube. Bon, la vidéo, elle est pas ouf, hein, croyez pas. Mais c'est quand même une vidéo, c'est dur, je suis trop contente. Purify me, Lord. Purify me, Lord. Do not take away your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Make me willing to obey you, Lord. Frérot, ils abusent. Oh voilà, le grand il coûte 1 euro. Il est 17h55, je vais couper mon jeûne. Après, je vais lire les chapitres de Matthieu. Et si j'ai le temps, je lirai un chapitre de Galates. Parce qu'après, je dois aller à la salle. Après, je rentre chez moi et je pense que je vais relire la Bible si je suis pas trop fatiguée. Voilà, aujourd'hui, ça va, ma journée, elle était bien. Par contre, le lycée, ils m'ont appelé parce que j'ai trop d'heures d'absence. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'aime pas l'école. Mais là, il faut que je me ressaisisse que même si j'aime pas, j'y retourne. Vu que Parcoursup et tout, pour le bac, les études supérieures, ça va être un peu compliqué. Mais bon, à part ça, c'était une bonne journée. Avant que vous me demandiez pourquoi je mange dans un bol, c'est parce que ma mère n'a pas fait la vaisselle pour moi. Elle l'a fait pour ma soeur et pour elle, pas pour moi. Il est 22h, je suis rentrée midi, 22h04. J'ai pas le temps de faire la vaisselle, de manger comme. Donc, je vais avec les moyens du bord. Je suis allée dormir, j'ai mangé dans mon bol. Mais au moins, j'ai mangé. Je suis contente. Et bah voilà. Bonne nuit, à demain. You gotta be still and know that I am God. There ain't no battle that I won't fight for you. Du coup, là, je viens de rentrer, il est 10h45. Aujourd'hui, de base, j'avais maths, je savais même pas. Bref, je suis allée filer mes absences, ils m'ont grave mis un coup de pression. Bon, là, c'était ma dernière absence ce matin. Déjà, ça me saoule parce que vous voyez, ça fait 3 semaines, le prof s'est marqué qu'il est là, alors qu'il est pas là. Et genre, Carrie, là, il était vraiment là et personne ne nous a prévenu. Bref. Et bah voilà. J'ai fini à midi. Et là, j'ai un devoir à rendre demain à JSP. Du coup, je vais le commencer. Après, je sors. Et voilà. On a JSP, on doit faire une affiche sur les femmes
à Athènes pour dire que c'était des citoyennes et tout. Un travail de groupe, du coup, on a 3. Il y a une personne qui a fait ça. Et genre, moi, je dois faire une partie sur les hommes, genre comparer les femmes et les hommes. Et je dois faire la conclusion. Mais là, je sais pas où j'aurai la place. Genre, peut-être là, j'aurai la place de faire la conclusion. Et là, je fais la partie des hommes. Aujourd'hui, c'est censé être le 5e jour. Dimanche, j'ai fait. Lundi, je sais plus. Lundi, je crois pas. Mardi, j'ai fait. Mardi, j'ai pas fait. En fait, je fais un jour sur 2. Enfin, 2 bases, non. Mais voilà. Aujourd'hui, je fais. Hier, et demain, c'était cardio. Je sais même pas, je rentre à quelle heure et tout. Ah, je suis rentrée, je fais mes devoirs et tout. Alors, hier, c'était trop cardio. J'ai pas lu la Bible. J'ai honte. Mais à chaque chose suffit son gêne. Donc aujourd'hui, je vais déjà la vie, rattraper mes jours de plan biblique personnel, genre, vous voyez, pensons des pubs et tout. Et hier, j'ai pris juste pour manger, mais c'est dingue. Vous voyez, mardi, du coup, on méditait le Matthieu de 6 à 10. Moi, j'ai fait de 6 à 9. Dans le chapitre 6, j'ai médité un truc et c'était grave intéressant. Du coup, je vais vous dire ce que c'était. Ah non, dans Matthieu 5 aussi. Attendez, moi je commence par Matthieu 5. C'était en mode de Matthieu 5, verset 27 à 28. Quand Jésus dit que le simple fait de regarder une femme avec envie, c'est déjà un adultère. Du coup, c'est ça le verset. Dans ce verset, Jésus dit que le simple fait de regarder la femme d'un autre avec envie est condamnable, même s'il n'y a eu aucun acte derrière. Donc, nous pouvons aussi pécher en pensée. Genre, les péchés, c'est pas que l'acte et tout, c'est aussi le fait d'y penser. Il faut purifier nos pensées à l'aide du Saint-Esprit. Chaque pensée ne vient pas forcément, je sais pas écrire, forcément de nous. Il y a différentes sources. En mode, les pensées, c'est des invitations et on a le choix d'accepter ou non. Genre, c'est sûr, genre, le diable peut t'envoyer des pensées, mais c'est toi, tu choisis d'alimenter la pensée ou bien de refuser au nom de Jésus. Et après, du coup, ça c'était le 22 que j'avais fait. Du coup, c'était lundi. Et mardi, j'avais médité sur Matthieu 6, versets 1 à 8. Tchai, c'est bien non, 1 à 8. Bref, du coup, ce passage nous enseigne qu'il ne faut pas faire de bonnes actions uniquement pour avoir des compliments et pour prouver devant les autres. Il faut le faire d'un cœur sincère. Je lis sur le carnet. Et dans l'humilité, le faire pour pouvoir... Non, le faire pour voir les gens sourire et être heureux et non pour flatter son ego. Et même s'ils sont pas contents, ben, on s'en fiche, on fait pour rendre Dieu heureux et pour être de bonnes personnes. À notre ère, beaucoup de gens font de bonnes actions juste pour les poster sur les réseaux sociaux, avoir des likes, des vues pour percer et tout, pour devenir célèbre, j'ai écrit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le bien par amour de notre prochain. Par amour pour Dieu, du coup aussi, enfin en mode pour Dieu et pour notre prochain. Bref, l'amour de Dieu découle de l'amour. Non, l'amour du prochain découle de l'amour de Dieu et non pour amour des likes. Bon, après, je vais pas lire toutes les méditations que je fais parce que ça va être un peu long, mais voilà. Bon, du coup, là, j'ai médité 2 versets. Je vais m'arrêter là pour ce moment-là, parce que je dois retourner en cours. Matthieu 9, une partie du verset 6 et le verset 7. Et alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et rentre chez lui. J'ai noté, verbe d'action. Jésus lui parle et lui dit de se lever alors qu'il est paralysé. Cela devrait être impossible, une folie aux yeux des hommes. Mais n'oublions pas qu'on sert le Dieu de l'impossible, s'il vous plaît. N'oublions pas. Après, j'ai noté que pour que l'homme soit guéri, il n'a pas suffi que Jésus parle, mais il a aussi fallu que l'homme agisse et il a fallu qu'il fasse un acte de foi. Parce que comme je l'ai dit au début, tu dis à un paralysé, lève-toi et marche. Genre, je te regarde en mode, t'es fou, quoi. Je fais 2 conclusions. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui semblent insensées à notre niveau, mais n'oublions pas que tout est possible à Dieu et à celui qui croit aussi, et que nous ne pouvons pas tout comprendre. Donc, c'est sûr que des fois, il va nous demander des trucs, on sera en mode... Mais on n'a pas tous les éléments en tête. Et nous devons lui faire confiance et poser un acte de foi. Et le deuxième truc que j'ai noté en conclusion, c'est qu'il ne suffit pas que Dieu nous parle pour que cela se réalise, enfin, pour que les choses qu'il nous dit, bref,
les choses se réalisent, il faut aussi que nous agissions de notre côté pour que ce qu'il a dit arrive. Dieu ne va pas tout faire à notre place et nous mâcher le travail. Ok. Et du coup, ça c'est pas, enfin, c'est par rapport à un verset, genre par rapport à la femme à la perte de sang, mais genre j'ai pas, bon je vais dire seulement parce que je parle beaucoup. La femme à la perte de sang était malade depuis des années, genre des années. Je crois qu'elle était allée voir plusieurs médecins et tout, sauf que tout a flop. Personne n'avait réussi à la guérir. Personne n'avait réussi à la guérir en 12 ans. 12 ans, vous savez c'est quoi 12 ans? Bref. Elle aurait pu abandonner. Genre, elle aurait grave pu abandonner et dire ouais vas-y ça fait 12 ans que je vis avec cette maladie, bah autant vivre jusqu'à la fin de ma vie. Juste en touchant, en effleurant le bord de son vêtement, elle a été guérie. Ce petit effort l'a libérée de ses souffrances. Elle a gardé la foi malgré 12 ans de souffrance. Malgré 12 ans où c'est chaud. Parce qu'en plus, elle a perdu du sang. Je sais pas, elle a perdu du sang comment. Mais genre, ça a dû faire mal et tout. Donc pendant 12 ans où elle était en PLS, elle a gardé la foi quand même. Et du coup, j'ai noté que parfois, il suffit juste d'encore un petit effort, un dernier acte de foi et la délivrance sera là. Juste une dernière fois où tu fais confiance à Dieu, juste une dernière fois où t'essayes. C'est juste une dernière fois. Je sais pas, t'as essayé de lancer un business, ça flop. Peut-être que si t'essayes juste une dernière fois, tu fais une dernière prière, tu poses un dernier acte de foi, peut-être que tu vas réussir. Peut-être que c'est là, à ce moment, que tout va exploser. T'as essayé de te lancer sur des réseaux, ça a flop. T'essayes, ça fait 4 ans t'essayes, ça veut pas. Peut-être qu'il suffit juste d'une prière suivie d'un acte de foi et tu vas réussir. Genre, vous voyez l'image sur TikTok là, c'est pas... c'est un mème, je crois, ou un truc comme ça. C'est un homme, il est dans une mine et il tape, il trouve rien. Et genre, il s'en va et après on voit que, genre, s'il avait tapé encore une fois, il aurait trouvé plein de diamants. C'est ça. En mode, ce verset, c'est ça. Cherche encore une fois, cherche Dieu encore une fois. Essaye encore une fois et tu verras. Garde la foi, même si ça fait 4 ans t'essayes, essaye encore une fois. Avec foi. En fait, vous voyez, j'aime bien partager les passages que je médite. En même temps, j'aime pas parce que ça me donne l'impression que je médite juste pour partager ce que je médite. Je sais pas si vous voyez. Alors que c'est grave pas ça. Moi, j'aime trop méditer. Enfin, quand je lis. Enfin, en fait, quand je suis dedans, j'aime trop, mais sinon, j'aime pas. Genre, je vais me dire, ah, attends, je vais lire la Bible. Parce que j'aime pas lire. Je bois pas l'eau. Mais sinon, j'aime trop. Mais genre, du coup, c'est pour ça que je partage pas tout. Même si des fois... je sais pas si c'est orgueilleux de dire ça, mais des fois, moi, je trouve des trucs grave intéressants. Et je sais pas si les autres, ils trouvent ce genre de choses. C'est pour ça que, justement, j'aime bien méditer. Parce que quand on médite, on a tous une conclusion différente, en fait. Du coup, c'est bien, on se partage nos conclusions et on s'enseigne mutuellement. Mais du coup, moi, j'ai pas envie de tout partager. Parce qu'après, ça fait... genre, la meuf, elle veut grave prouver, elle médite la Bible et tout. Elle veut grave prouver, elle a la connaissance. Alors que... marche pas, mais c'est juste de partager ce que je sais. Du coup, c'est pour ça, genre, des fois, je sais pas si je dois partager, si je partage pas et tout. Même sur TikTok, hein, parce que pour ceux qui savent pas, je poste des TikTok chrétiens où je parle de Dieu. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu partages ça? Après, les gens ils vont croire, ouais, fait trop la meuf chrétienne et tout, je sais pas quoi. Ou trop la meuf qui médite la Bible, trop la meuf qui a de la connaissance, tout, trop la meuf. Et c'est pour ça, moi, j'aime pas trop. Mais j'aime en même temps, parce que je parle de Dieu et j'aime trop parler de Dieu, c'est logique. Du coup, ma journée, je suis allée pour aller ici et tout. Sauf que le bus, il est pas passé. Il devait passer à 50, sauf qu'il est jamais passé. Donc, j'ai couru jusqu'au lycée. Et quand je suis arrivée, la grille, elle était déjà fermée. Et ils ont pas ouvert. Genre, le surveillant, il était juste devant moi. Je lui ai parlé et tout. Je lui ai dit, s'il te plaît, ouvre. Le bus, il est pas passé. Il m'a pas écouté. Il a dit, tant pis. Voilà, je crois je vais être collée du coup. Parce que hier, ils m'ont dit... ouais, c'est ta dernière heure d'absence, la prochaine t'es collée. Je vous assure que si je suis collée, je vais pas aller. Hein, parce que eux, en plus, ils collent genre 2-3 heures et tout. Je vais demander à ma mère de faire un mot. Et je sais pas, peu importe. En tout cas, j'irai pas parce que c'est vraiment pas de ma faute. Genre, je suis partie... le bus devait partir à 50. Devait passer à 50. Je suis partie chez moi, il était 35, je crois. Donc, je suis arrivée à l'heure. Genre, le bus devait passer à 50. Je suis arrivée à 42 à l'arrêt de bus. C'est pas ma faute en fait si le bus il passe pas, c'est pas moi le conducteur.
Du coup, je vais grave pas aller à l'heure de colle. Quand je suis rentrée, hein, et quand c'était l'heure de couper, j'étais tellement contente de pouvoir couper. Parce que j'ai prié, hein, ma tante a prié vraiment pour la nourriture, là. Alors que c'était même pas fou, hein, c'était même pas archi bon. Genre, c'était des tartines, s'il vous plaît. Mais genre, j'avais tellement faim, j'étais tellement contente d'avoir la grâce de manger. Genre, je me suis dit, merci Seigneur, parce qu'il y a des gens, ils ont pas cette grâce. Genre, ils peuvent pas manger et tout. Moi, j'étais tellement contente de pouvoir manger. En même temps, du coup, j'étais triste par rapport aux gens qui eux, ne peuvent pas. Mais genre, j'étais vraiment super reconnaissante. Du coup, là, j'ai préparé. Je sors pas juste je sors de prendre des photos. Je me suis coincée. La poudre accès Lévi, donc vous connaissez. J'ai pas la règle exacte, c'est ma mère. J'en a presque plus. C'est la mère qui l'a acheté. Je crois qu'elle l'a acheté sur Temu. Et du coup, ma mère, elle a fait à manger. Ça sent trop bon. Genre, vraiment, elle a fait les côtelettes d'agneau et tout. Je sais pas, je connaissais. Et j'aime trop ça. Genre, depuis que je suis petite, j'aime ça. Mais genre, quand je dis j'aime ça, genre, je tabasse ça. Et le fait de sentir l'odeur et tout, ça me donne trop faim. Mais sinon, à part ça, genre, j'ai pas faim. Genre, je sais que si je mange ça, ce sera juste par gourmandise. Donc, déjà, c'est mort. Surtout que la gourmandise, bah, voilà. On a vu ça la dernière fois. Et en plus, changer. Voilà. Sinon, j'ai pas trop faim. Hier, ça allait. En vrai, hier, j'ai fini à 18h. Donc, je suis rentrée vers 19h. Donc, voilà. Quand je suis rentrée, j'avais trop faim. En fait, j'avais envie de manger. Donc, j'avais pas faim en soi. Genre, j'aurais pu ne pas manger, je me serais pas évanouie, quoi. Mais genre, j'avais trop envie de manger. Du coup, j'ai mangé. Et j'ai tellement mangé que bah, du coup, j'avais plus faim pour le repas du soir. Vu que je suis rentrée à 19h et j'ai mangé à 19h. Le repas du soir, je mangeais à 20h de base. Donc, bah, j'avais plus faim. Donc, je suis allée dormir à 21h, je crois. Je suis allée dormir grave tôt. Genre, même en semaine, quand j'ai continué, je ne me couche pas aussitôt. Mais genre la journée elle m'avait trop fatiguée. J'avais fini avec une vieille matière, genre c'était une classe. Genre la prof elle me posait des questions sur ma vie pour me connaître et tout. Si tu veux me connaître, envoie-moi un mail. Genre je veux me connaître à 18h. À 18h, j'avais vraiment le seum. Mais sinon en vrai c'était bien. Puis la prof elle est gentille en soi. Genre, elle m'a demandé c'est quoi mes centres d'intérêt dans la vie. J'en ai pas. En fait, j'aurais pu dire faire des vidéos parce que j'aime pas faire de vidéos et Dieu. Mais bon, vu que c'est un truc laïque, je sais pas si j'ai le droit de parler de Dieu. Donc, j'ai pas osé. Mais sinon, voilà. J'aurais dû aller à son concert. Et j'ai pas fait stage, donc là, je fais SNU à la place. Et ça se finissait le 27 juin, donc le jour du concert. Et moi, je suis rentrée à 14h et le concert, il était dans la soirée. Je suis en mode avant que ça se passe, genre 3 mois avant. Je me suis dit non, je serais KO, ça va rien prendre, donc là, je vais pas y aller. Du coup, je suis pas allée. Et pour le concert de MK, j'étais pas en France. J'ai trop de ça parce que MK June, c'est grave mon artiste chrétien préféré. Et mon artiste tout court préféré en fait. Et genre, j'avais trop le seum parce que j'étais pas en France. Enfin, j'avais le seum de pas pouvoir aller à son concert. Mais j'étais contente de pas être en France, j'étais en vacances. Et pour celui du prophète Jonathan Gambella, bah, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'ai vu des vidéos du concert, c'était grave bien. La présence de Dieu était palpable. Lundi, j'ai un contrôle, j'ai une évaluation de lecture sur un livre, Colette, Sido, je sais pas quoi. Évidemment, j'ai pas lu le livre, je vais lire. En vrai, il n'y a que 100 pages dans le chapitre que je dois lire. Donc en vrai, ça va, genre 100 pages, ça. Je vais lire ça aujourd'hui ou demain ou cette nuit, soit aujourd'hui dans la journée, soit dans la nuit. Il faut que je dise avant demain. Mercredi, j'ai un compte rendu à faire en SED, l'expérience où j'étais même pas là. Enfin, en mode, j'étais là la moitié de l'expérience et j'arrivais à rien faire. Et c'est un travail de groupe. I don't have any friends, so c'est pas que j'ai pas d'amis, mais genre j'ai pas encore de grosses affinités avec les gens. Donc voilà,
Donc je dois faire. Alors que j'ai rien fait. C'est mon Jésus, il est dangereux. Quand il s'agit de changer des vies, je suis fatiguée, j'en peux plus des contrôles. Lundi, mardi, mercredi, c'est quand on dort, c'est quand on se repose. Jamais. Tu te reposeras quand tu seras. J'ai fini de me laver, j'ai changé mon pyjama, changé le drap de mon lit, j'ai tout changé. Mais c'est toujours pas sec. Vous voyez quand vous lavez ça éclabousse. Et du coup ça m'a éclaboussé ici. Et du coup ça prend grave du temps à sécher. Bon, en attendant, je vais lire les points bibliques de l'application Audible. Et si j'ai le temps, je méditerai la Bible aussi. Vous voyez, j'ai un livre à lire, comme je l'ai déjà dit, pour lundi. Sauf que je comprends rien. En fait, vous voyez, le livre, je sais pas. Genre, elle utilise des termes que je ne comprends pas. Et puis, j'ai l'impression, le livre, il a aucun sens. Bon, là, je mets un truc pour enlever mes taches de boutons. En fait, à chaque fois, j'ai des boutons. Et j'aime trop les éclater, genre... Je sais pas si c'est une addiction, je trouve ça trop satisfaisant. Du coup, j'ai plein de tâches. Et voilà. Mais genre, ça a grave marché, hein, parce qu'avant, ici, j'en avais plein de tâches. Et là, on les voit, genre, vraiment légèrement. Et il y a presque tout qui est parti. Bref, du coup, le livre, je comprends rien. J'ai commencé le livre audio. Genre, j'écoute le livre audio. Et en même temps, je suis sur le livre. Mais je comprends rien quand même. Et du coup, lundi, j'ai un contrôle sur ça. Ça me saoule un peu parce que même si je dis à la prof que j'ai pas compris, elle va dire, c'est pas grave, t'essayes. Au final, j'aurai une mauvaise note. Ça compte pour Parcoursup et pour le bac, surtout. Ça compte pour le bac, en fait. J'en ai marre, je comprends rien. Elle est là, elle parle de sa mère qui aime la nature ou je sais pas quoi. Est-ce que ça m'intéresse, ça? Moi, ça me saoule parce que les livres qu'ils donnent en classe, pour le bac ou pour le brevet ou pour je sais pas quoi, ils sont pas intéressants. Je commence à avoir super faim, mais genre vraiment super faim. Plus le livre où je comprends rien, ça commence à m'énerver. Je sais qu'il est pas encore 18h, que c'est pas encore l'heure de couper normalement, mais je vous assure, j'en peux plus, j'ai tellement faim. En vrai, j'ai tenu jusqu'à 16h30, c'est déjà mieux que rien. Je sais que c'est pas 10 sur 10, mais c'est déjà mieux que rien en vrai de vrai. Donc je me réjouis de cette petite victoire. Et demain, assurément demain, je ferai mieux. Je pense qu'avant de poster le vlog, je ferai une vidéo sur la femme noire et la féminité. Je sais pas si ce sera ça le titre, mais genre je parlais du fait que quand une femme noire porte ses cheveux naturels, elle n'est pas forcément considérée comme féminine. Genre si elle porte... des tresses ou il y a certaines personnes qui appellent ça des natrouillés. Bon, on va lui dire qu'elle ressemble à un garçon ou des trucs comme ça. Ou si elle porte un afro, ouais, tu ressembles à un lion. Ou si elle porte... Parce que vous voyez, la dernière fois, enfin, il y a 2 jours ou un jour, je sais plus, j'avais mes vanilles et j'avais fait 2 couettes. On m'avait dit que je ressemblais à une enfant. C'était juste des couettes. Enfin, genre, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. De toute façon, je pense que je vais écrire un texte et tout pour bien structurer tout ça. Parce que là, c'est juste des idées. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas jeûné. Je me suis réveillée vers 8h. J'ai lu la Bible. J'ai prié pendant 1 heure, je crois. Après, j'ai regardé YouTube et j'ai mangé. Et là, je suis encore sur YouTube. Et à 13h15, j'arrête YouTube. Je sais pas, je vais faire quoi. Je pense que je vais faire mes devoirs. Tout, je vais lire la Bible. Je sais pas. Et là, ça parle des chrétiens influenceurs. Vous voyez, des fois, il y a des créateurs, ils mettent oui, si cette vidéo t'as trouvé, c'est que c'est un signe de Dieu. Et du coup, la fille, elle parle de ça. J'ai mis en anglais et en 1,5 parce que j'aime pas les vidéos trop longues. Bon, aujourd'hui, franchement, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ah si, j'ai lu mon livre. Et c'est tout. Mais demain, c'est un nouveau jour. Et demain, je ferai des choses. Coucou! Et ça date, j'ai pas filmé. Ah! J'étais pas la pire, si vous. En mode, l'histoire, c'est quoi? C'est genre la semaine d'avant, j'étais malade. Quand je vous dis, j'étais malade de fou. J'ai mal à la gorge, mal à la tête, mal aux oreilles, mal partout, mal au ventre, j'avais envie de dormir et tout. Du coup, j'ai pas jeûné. Et je me suis dit, si je jeûne pas. Enfin, j'ai jeûné, mais pas toute la semaine. Genre, je crois que j'ai jeûné 2 ou 3 jours sur 7. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de filmer vu que le vlog, c'est un peu, c'est le jeûne, quoi. On parle un peu de ce qui s'est passé pendant la semaine. En vrai, il s'est rien passé de fou. J'ai posté des vidéos. Et genre, vous voyez, de base, en YouTube, je voulais que ça reste privé.
Et c'est pas dans le groupe, parce que dans mon église, on a un groupe, genre des groupes de suivi, et c'est pas dans le groupe de suivi, ça envoie un message. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils disent encore? Je vois, il y a ma grosse tête, je me suis dit, tiens, j'avais trop le seum, parce que je voulais que ça reste dans la sphère privée et tout. Mais il faut sachez que quelques minutes avant que ma tête soit envoyée dans le groupe, en mode j'avais prié, enfin je regardais une vidéo YouTube, enfin j'écoutais une vidéo YouTube, ça parlait de genre dévoiler ses projets aux gens parce que peut-être ça peut toucher certaines personnes ou un truc comme ça. Et moi du coup j'ai mis pause à la vidéo, j'ai dit vas-y Seigneur, moi je veux pas que ça soit public et tout, mais si tu veux que ça soit public et que je partage à mes potes, vas-y, y a pas de souci. En mode moi je veux pas, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et 10 minutes plus tard, elles avaient envoyé ma tête d'un coup. J'étais contente parce que voilà, mais d'un autre côté, j'étais pas contente. J'étais trop fâchée parce qu'en mode, je me dis, pourquoi elle envoie ton groupe d'abord, elle m'envoie pas en privé et tout. Alors que, bah, au final, elle a bien fait d'envoyer en groupe. Après, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis fâchée. Et après, je me suis apaisée. Ensuite, j'ai changé de coiffure. J'ai changé 3 fois de coiffure depuis le début du vlog, je crois. Et ouais, j'ai plein de contrôles. Genre, là, demain, j'ai 2 contrôles, je crois. Ouais, demain j'ai 2 contrôles, mercredi j'ai 1 contrôle, jeudi j'ai 1 contrôle, il n'y a que vendredi qui est safe. Après le lundi d'après, j'ai 2 contrôles. Je crois que j'ai au moins 10 contrôles avant les vacances. Je suis épuisée. Et vous savez, moi je révise jamais. C'est-à-dire là, je dois bien réviser parce que il y a le, comment ça s'appelle, contrôle continu, ça compte pour le bac en fait. Ça compte pour le bac. Et du coup, demain, pour mes contrôles de demain, j'ai presque tout fini de réviser. La partie SVT, enfin, demain, j'ai le contrôle de AMC et de SVT. Donc, la partie SVT, je connais tout, sauf un schéma. Je savais même pas qu'il y avait un schéma, puisque bon, je n'étais pas là en cours. Je vais apprendre un schéma que je n'ai pas. Donc, là, ça va être un petit peu compliqué. Et en AMC, j'ai appris presque tout le cours. Enfin, genre, j'ai appris la moitié du cours. Et ce soir, je vais apprendre la moitié qui reste. Heureusement que je suis née à 16h. Et bah voilà quoi. C'est super l'école. Voilà, n'allez pas en général. Allez en pro, allez en CAP, allez en techno. Je sais pas, mais n'allez pas en général. Si j'avais su, bon, je serais quand même allée. En plus, comme j'étais malade et tout, spirituellement, ça allait pas du tout. J'étais vraiment super fatiguée. Franchement, j'étais vraiment super fatiguée. C'est-à-dire, j'avais même pas la forme de dire la Bible, la forme de prier. En fait, je voulais passer du temps avec Dieu, mais je voulais pas. Genre, j'étais trop calme. Et bah, ça aussi, c'était dur un peu. Mais voilà. Et là, de base, on est dans une période du jeûne où genre on doit jeûner à fruits et à légumes. Parce que chez moi, j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes. Donc, je vais faire comme avant, genre 6h, 18h, sans manger. Et après, je mange normal. Vous voyez, ce matin, je suis allée à l'école. Enfin, logique. D'ailleurs, faut que je me dépêche parce que je dois retourner en cours. Genre, j'ai pris la veste de ma mère parce que moi, j'ai pas de manteau. Enfin, si, j'ai un manteau, mais genre, c'est les gros manteaux comme ça. Genre, on dirait que je suis un bonhomme et tout. On dirait un vigile. Et j'essaie d'être plus féminine parce que ça me saoule de faire le garçon manqué. C'est fatigant. Heureusement que Dieu m'a pas fait garçon parce que sinon... Donc je disais, et j'ai pris la veste de ma mère et tout. C'est une veste en cuir. Tout j'étais en retard parce que le bus il phase, genre il a eu 100 minutes de retard. Tout. En fait, soit il a du retard, soit il est en avance, soit il passe pas. Mais il est jamais à l'heure. Du coup, j'avance et tout. Et comme j'étais la seule à être en retard, bah, logique, les gens me regardent vu que je toque et tout. Ça fait du bruit, ça attire l'attention. Et c'est pas, je rentre en classe, les gens commencent à se moquer de moi. Enfin, les gens, 2 garçons commencent à se moquer de moi. Ah, c'est quoi cette veste comme moi? Je vous assure, j'avais trop envie de les taper, de les insulter et tout. Mais j'ai fait quoi? J'ai serré mon cœur. Je me suis dit, vas-y, pisse. C'est pas grave. Si ça me plaît à moi, tant mieux. Et je peux mettre tout ce que je veux tant que c'est pas une tenue impudique. Genre, je me dis, bah, tant que c'est pas une tenue impudique, bah, je me mets comme je fais en fait, quitte à invoquer pour que tu me donnes ton avis. Et du coup, voilà. J'ai gardé mon petit veste. Le haut, il vient de Shein. Le bas, il vient de Bershka. Et les chaussures, c'est des Air Max 90. Personne ne va demander la rêve des chaussures. Elles sont trop moches, mais... Allez. Et j'ai mis mon sac X-Pack. De base, je voulais mettre un de mes sacs à main. Genre celui que j'ai acheté sur Shein. Mais c'était trop lourd. C'était trop lourd, pardon. Genre, en ce moment, j'ai trop de distractions. Genre, j'ai réinstallé TikTok. J'ai passé tellement de temps sur TikTok alors que j'aurais pu réviser pendant ce truc. J'ai trop de projets. Genre, j'ai plein d'idées. Mais j'ai pas assez de temps pour tout faire. Genre, j'ai pas assez de temps pour poster sur TikTok, pour poster sur YouTube, pour écrire mes histoires, pour réviser, pour aller à l'école.
De base, cette vidéo là, la vidéo des 21 jours de jeûne, ça devait être soit ma première vidéo, soit ma deuxième. Alors que là, ça va être je sais pas combien je suis. Et je suis trop contente parce que j'ai eu des commentaires et tout, des retours de comme quoi mes vidéos elles ont pu aider les gens et tout. Et même des retours des potes de mes potes. Du coup, ça m'a trop fait plaisir. Genre, ça fait trop chaud au cœur. Et du coup, ça m'encourage grave à continuer et tout, à pas me décourager et à persévérer, même si c'est chaud des fois. Bon, là, du coup, je suis rentrée chez moi, je vais réviser. J'en ai marre. Il est 17h15 ou 20, je crois, je sais pas. J'ai pas envie de réviser, mais il le faut. Et aujourd'hui, vous voyez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, on avait une interrogation de lecture sur un livre qu'il fallait lire. Et j'ai eu 9/20. Voilà. Je connais tout mon cours de SVT sauf la définition d'ingénierie écologique où je bug un peu. Donc là, je révise AMC. Après, je dois réviser enseignement scientifique, SVT et physique-chimie. En plus de ce que je révise là en SVT. Et il faut savoir que c'est des choses totalement différentes. Donc, j'espère que je vais pas mélanger les deux. Et voilà, parce que j'ai un contrôle mercredi sur ça. Et demain soir, il faudra que je révise l'enseignement scientifique et espagnol, parce que j'ai un contrôle sur ça. Et entre-temps, mercredi, il faut que je commence à lire un livre pour lundi. En français, parce que j'ai une 9/10. Non, 9/20. 9/20. J'ai même pas eu la moyenne. Bon, après, j'ai pas vraiment lu le livre. Genre, j'ai écouté un livre audio parce que je déteste lire. Mais quand même, genre, la moyenne un peu. Mais je vous assure, la prof, c'est une vicieuse parce qu'elle posait des questions en mode... Même les gens qui ont lu le livre, genre qui ont bien lu, ils ont pas capté. It's time to eat. It's time to eat. J'ai tellement faim, en fait. Genre pour manger tellement faim. J'ai fait 3 tartines. Là, je vais aller manger en regardant YouTube. Après, je vais lire la Bible. Bon, là, je viens de manger et je vais relire mes cours encore une fois. Et je vais direct à demain. Bon, il est 6h35. J'ai plus de voix. Il est 20h24, je viens de rentrer chez moi. En fait, vous voyez, j'ai fini les cours à 17h. Je suis sortie un petit peu. Je suis rentrée chez moi, il était 18h25. Et après, j'ai révisé et je suis ressortie. Genre, je suis ressortie, il était 19h10, un truc comme ça, 19h05. Et là, je suis rentrée. Je vous avoue, j'ai pas trop... Enfin, en mode, j'ai révisé, mais genre vraiment vite fait. Mais je connais, hein. Mais genre, sur le trajet... Pour aller au lycée ce matin, j'écoutais un podcast chrétien et tout. À part ça, j'ai pas lu la Bible ni quoi, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dehors et j'étais en cours, sinon je révisais. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer de jeûner si c'est pour au final ne pas passer de temps avec Dieu, parce que si genre je jeûne sans passer de temps avec Dieu, c'est comme si je faisais un régime, un truc comme ça, parce que là, demain on est mercredi, donc j'aurai beaucoup plus de temps, mais j'ai plein de devoirs pour les contrôles de la semaine prochaine et de cette semaine. Du coup, je me dis, est-ce que j'aurai le temps de... Enfin, en mode de placer... Est-ce que j'aurai le temps de passer du temps avec Dieu, sachant que j'ai beaucoup de révisions qui m'attendent. Sauf que je me dis que c'est aussi la dernière semaine de jeûne, donc il faut que... Vraiment, je sais pas, je suis fatiguée. Là, on est mercredi, le 18 octobre, je crois. Aujourd'hui, j'ai pas jeûné, je passe en fait, je suis tellement fatiguée. J'arrive à rien. J'arrive pas à jeûner, pas à prier, pas à méditer. Et là, je suis en train de réviser parce que j'ai contrôle demain en espagnol. Aujourd'hui, j'ai un contrôle, une partie SVT, une partie physique, chimie. Catastrophe. Enfin, c'était sur 10. En vrai, je pense que j'aurais 10/20 si les notes elles sont réunies. Et peut-être 11, je sais pas du tout. Peut-être moins, franchement, je suis fatiguée. J'attends juste les vacances là. Et puis...
Il est 17h40 à peu près. J'ai toujours la voix cassée. J'ai fini à 16h. Rentré chez moi à 17h20 je crois, parce que j'ai traîné dehors un peu. J'ai vidé les poubelles de la cuisine et une partie de celle de ma chambre. Enfin bref, là je vais aller lire les plans bibliques et je vais aller manger hein, parce qu'il est bientôt 18h. Outfit of the day, j'ai mis un body que j'ai acheté sur Shein. Je l'ai acheté en 2023, 2024, fin 2023 ou début 2024, je sais plus. Avec un jean, bon, on voit pas très bien. Avec un jean que j'ai acheté chez Azos. J'ai mis Air Max que j'ai depuis 2022, 2023, 2022, 2023. Elles sont en fin de vie un peu. Là, la couleur elle part, ça commence à se décoller. Mais bon, j'ai acheté des nouvelles chaussures. Et c'est pas des baskets, genre c'est des bottes. J'espère que ça va bien m'aller. Comme ça, je les mettrai quand je mets mes jupes. Il est 17h58. C'est bientôt l'heure de manger. Du coup, là, j'ai déjà réchauffé ma nourriture et tout. Je mange de la purée. Et des saucisses. De base, c'était mon repas du soir. Mais j'ai faim. Donc, si j'ai faim ce soir encore, je mangerai. Enfin, je me ferai autre chose à manger. Je vais bien manger. Bon, à la caméra, ça ressemble à rien. Mais bon. À la caméra, ça ressemble à rien. Mais dans mon ventre, ça va ressembler à quelque chose. 23h. J'ai un peu de voix, tellement je suis malade. Demain je commence à 9h. Je dors pas encore. Je vais aller dormir. Parce que là. Ce soir c'est sushi. Coucou. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de jeûne. En mode c'est fini. En vrai c'est passé vite. Bon, il me reste un chapitre. Après j'ai fini le livre de Gala. Le montage du vlog là, ça me prend tellement de temps. Déjà là, j'ai assemblé toutes les vidéos. Ça fait déjà 1 heure. Je vais couper les parties, mais genre... Aujourd'hui on est samedi et je vais essayer de poster le vlog soit ce soir, soit demain soir. Je vais arrêter le vlog maintenant. Il est midi, sauf que j'ai plus de stockage, donc je peux pas continuer de filmer. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Et bah voilà, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À la prochaine vidéo.